Yo l'équipe, comment ça va? Très heureux de vous retrouver sur une thématique que vous m'avez beaucoup demandé, la contraception. Alors cette vidéo, c'est pas du tout un cours théorique sur tout ce qui est possible en contraception masculine, féminine, etc. C'est plutôt deux témoignages qui me tiennent énormément à cœur. Les deux personnes que je vais vous présenter, c'est un ami d'enfance et une abonnée. Mon ami d'enfance, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, c'est Kebab. C'est pas son vrai prénom, il s'appelle Damien. J'avais envie que Kebab, il nous parle de la contraception masculine. Il est en plein dans les démarches et vous allez voir, c'est un petit calvaire. La deuxième personne, c'est Margot, c'est une abonnée, elle nous vient tout droit de Marseille. Elle m'a envoyé un DM il y a quelques mois pour me dire qu'elle allait se faire hospitaliser pour se faire stériliser. Et elle avait très envie d'en parler sur ma chaîne, donc merci énormément pour la confiance aux deux d'ailleurs, parce que les deux c'est quand même un exercice pas évident. Et évidemment, je le redis, je vous connais, mais quand même, soyez un maximum bienveillant dans les commentaires. C'est pas une vidéo moralisatrice, c'est pas une vidéo qui dit ce qu'il faut faire ou pas faire, mais ça me paraissait hyper intéressant de vous présenter voilà deux cas de figure, deux réalités de vie, deux envies particulières pour en apprendre un petit peu plus sur la contraception. Bref, je vais pas faire une intro de 1000 ans, j'espère que ça va vous plaire. Moi j'ai adoré discuter avec les deux, et puis j'ai envie de refaire un petit peu des formats croisés comme ça en one-to-one, en face à face. Si vous avez kiffé, on en refera. Voilà, donnez-moi même des idées, on va peut-être refaire d'autres vidéos sur la contraception si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a des cas de figure que vous aimeriez voir sur la chaîne, qu'on n'a forcément pas abordé là? Allez, je vous laisse avec la vidéo et ces deux personnes exceptionnelles que sont Kebab et Margot. À toutes. Sex tapis, pas fragile, le garçon de ma ville, il est très viril. Comment ça va? Eh bah ça va. Putain mec, je suis hyper content que tu sois là. Ben moi aussi je suis très content d'être là, on va pas se mentir. Vous connaissez cette personne parce que c'est la personne derrière ce générique. Merci. On se connaît depuis combien de temps? Depuis une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ouais. 10 ans. Mais je suis trop content parce qu'on vient parler en plus d'un sujet qui n'a rien à voir avec Rien. l'amitié. Vraiment, ça n'a rien à voir. Mais tu viens de Normandie à Paris pour qu'on parle de ça. Oui. Et ça me absolument. touche une vraie amitié. De quand? Comment ça va, Margot? Bah ça va et toi? Très bien. Je suis trop content, t'as pris le train pour venir. Ouais. Tu viens de Marseille, t'as traversé toute la France pour Ouais. venir. Et l'histoire elle est trop cool, c'est que tu m'as envoyé un DM pour m'expliquer un peu ton histoire. Ouais. Est-ce qu'on peut partir du début? Comment toi tu t'es posé la question justement de la contraception? Je me suis posé la question sur la contraception en parlant avec ma compagne. Avant je m'étais pas vraiment renseigné, je pense comme la plupart des gars, sur les dommages collatéraux de la pilule contraceptive pour les Ouais. femmes. Et en fait j'ai vu comment elle se sentait hyper mal quand elle prenait la pilule, etc. avec tous les effets secondaires. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas passer à la contraception, quoi, tout simplement. Ce qui est ouf parce que moi il y a encore quelques années, pour moi il y avait même pas la possibilité qu'un homme puisse aussi avoir la contraception, tu vois. Mais Dans les carrément. trucs de couple, c'était toujours un truc de bon bah comment on fait autrement que par la pilule potentiellement, tu Ouais. vois, stérilet, la capote et tout, mais à Ouais. aucun moment pour moi il y avait la possibilité de se dire ah mais c'est vrai que moi aussi je peux prendre en charge le truc. Mais en fait, c'est juste qu'on n'en parle pas, on n'en parle carrément pas. Et en fait, t'es obligé de documenter un petit peu là-dessus pour avoir des informations. Là où j'ai vraiment pris la décision, j'ai vu un médecin de Toulouse qui parlait de l'anneau, donc l'anneau contraceptif pour les hommes. Et en fait, je me suis dit, mais putain, mais c'est carrément bien, quoi. Même avant ça, on en avait même parlé tous les deux avec ma compagne. C'était, je voulais limite passer à la vasectomie. Ok. Et genre, Vasectomie c'est quoi? vasectomie, en fait, c'est tu coupes les canaux, en fait, bah, pour être stérile, quoi, Ouais. tout simplement. Tu fais un petit nœud avec tes couilles et... C'est un peu ça, ouais. Et c'est- On peut dire couille Je sais ici. pas, oui. Ouais, ok, super. et c'est réversible? Non, c'est pas réversible. Ah oui, donc c'était potentiellement de te dire si je fais ça, Ouais, je sais enfin, que j'aurai jamais de gamin. c'est réversible, mais c'est très compliqué. Bah en fait, la question de la contraception, j'ai commencé à me la poser quand j'ai commencé à avoir des rapports sexuels, hein, fatalement. C'est très vite devenu un truc en mode, tu vas chez le gynéco et on te prescrit ce qui te correspond, entre guillemets, le mieux. J'ai vite pris la pilule parce que j'avais des problèmes de santé qui étaient liés à mes cycles. Et du coup la pilule ça t'allait pas? Du coup, la première m'a convenu pendant 2 ans et demi, je dirais à peu près. Ok. Et en fait, vu que dans les effets secondaires, ça m'arrêtait les règles, il y a un jour où j'ai fait une hémorragie, en fait. Genre, c'est gros, Ah oui. ouais, le retour de bâton monstrueux. En l'espace d'1 an, j'ai dû en faire 3 différentes et il y en a jamais aucune qui m'a convenu. J'avais toujours des dérèglements et des problèmes liés Ok. à ça. Et du coup, il y a un moment, tu t'es dit, bon, j'en ai marre de la pilule? Ouais, mais après ça, la question de la contraception définitive, c'est une question que je me pose depuis bien longtemps. Ok. Et dans ma tête, c'était ce sera jamais possible avant que j'ai au moins 30-35 ans, parce que c'est ce qu'on m'avait dit en fait. Ok.
Donc, Parce que depuis quel âge tu te la poses? Aussi loin que je m'en souvienne, franchement, c'est quand j'ai commencé à avoir mes règles et qu'on m'a dit ah bah ça y est, t'es une femme et tout. Genre, j'étais pas vraiment en âge d'avoir ce genre de réflexion, mais c'était dans l'esprit, genre ah bah du coup, je suis une femme parce que j'ai mes règles et du coup parce que je peux enfanter, mais du coup, si je veux pas enfanter, ça veut dire que je suis pas une femme. Moi, j'ai jamais ressenti le truc de désir d'être maman et tout. Ok. Là, aujourd'hui, t'as quel âge? Là, j'ai 23 ans. Ouais. Et est-ce que, j'imagine qu'on te l'a posé 1000 fois, est-ce que tu te dis pas, tu sais, à 23 ans, même moi à 23 ans, tu vois, je me posais pas du tout la question d'être père, etc. Et évidemment, les 30 ans approchant, je me dis, je me surprends moi-même à faire, finalement, en fait. Et est-ce que, du coup, on t'a pas dit, non, mais c'est normal à ton âge, t'auras sûrement envie d'enfant plus tard, quoi. Si. En fait, si tu veux, depuis que j'ai commencé à avoir des gynécologues, donc je pense que c'était autour de mes 15 ans, quelque chose comme ça, pour du coup la contraception, j'exprime ce ressenti qui est du coup un peu extrême et un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre en tant que gynécologue, surtout venant de quelqu'un qui est jeune. Je l'ai exprimé, je pense, vraiment auprès de tous les gynécologues et de toutes les sages-femmes que j'ai vues. Et on m'a toujours rigolé au nez en me disant justement ah mais t'es qu'une gamine, c'est hyper immature comme décision, faut que t'attendes de voir si tu veux et tout. Mais moi j'ai toujours su que ça viendrait pas et que ça me faisait pas envie, que c'était pas du tout ce à quoi j'aspirais. Et j'estime que j'ai pas besoin d'enfanter pour me sentir complète en fait. Et même tout le processus grossesse, accouchement, même m'élever un enfant, j'aime pas les enfants en fait, donc j'ai vraiment toujours su que ça arriverait pas quoi. J'ai entamé les procédures et je suis allé voir un andrologue. Andrologue, c'est le Andros, l'homme. Ouais, la force du fruit. J'ai tendu la perche là. Non, l'andrologue c'est le gynéco des hommes. Et c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous. Comment ça, je veux que tu me racontes en détail cette histoire. Ouais. Comment ça se passe? Tu tapes andrologue genre sur Google? Ouais, absolument. Andrologue Caen, du coup. Ouais. Il y en a qu'un qui est au CHU de Caen. Ok. J'ai mis peut-être un mois avant d'avoir un rendez-vous. La secrétaire me disait non, faut rappeler plus tard. Du coup, j'ai envoyé des mails. Le gars me répondait, il me disait qu'il fallait appeler la secrétaire. Enfin, c'était un peu les 12 travaux d'Astérix, quoi. Donc, la finalité, c'est que j'ai réussi à avoir un rendez-vous. C'était très, très bizarre. C'est vraiment... franchement, ça fait tellement mauvais film, mais c'est vraiment dans l'aile est du CHU. Et tu sais, vraiment, le sorte d'ambiance avec le papier qui se décolle du mur. Ouais, c'est ça. C'est ça, et c'est trop bizarre. Et vraiment un tout petit bureau. Un tout petit bureau, et du coup, je m'assois et tout. Et donc, vraiment, tout petit bureau. Il n'y a même pas une table, tu sais, pour... de sculptation, genre? Ouais. C'est vraiment... C'est un bureau. Ah, c'est un bureau, Ok. minuscule. Et donc, le gars me parle direct. Il me demande si je viens le voir pour des problèmes au niveau des testicules, etc. Ok. Donc, je lui dis non, pas du tout. Je viens vous voir pour parler de contraceptif. Et comment tu passes du stade, il y a quand même l'étape de bon, je pense que j'aurai vraiment jamais d'enfant, à je vais faire une opération qui fait que on est certain que j'aurai jamais d'enfant. C'est assez vite venu parce que j'ai commencé par les filles en fait. Ok. Et quand j'ai commencé à connaître les garçons, ça me faisait peur. Mais j'avais une pilule, je me protégeais, on mettait des préservatifs. Donc j'avais peur mais ça allait. Et en fait au fil des années c'est devenu vraiment une angoisse grandissante au point à ce que vraiment ça me bloque dans ma vie sexuelle. Mais vraiment quoi. Et j'ai décidé que c'était plus possible quoi. Ah oui, donc en fait il y avait aussi ce truc de l'aspect sexuel de te dire j'ai pas de sexualité épanouie parce que ce truc est dans un coin de ma tête constamment clairement. quoi. Et tu sais à quoi c'est dû ça? J'en ai parlé avec ma psychologue avec qui j'avais fait une psychanalyse pour mes angoisses, donc pas vraiment de rapport avec ça, mais j'avais envie de lui en parler avant de passer le cap. Et en fait, elle m'a dit je te connais bien. On s'est vu longtemps. Je sais où t'habites. Je vais faire la coup de passion. Je te connais. C'est limite je te ça. connais. Non, mais elle m'a dit je te connais et je sens que c'est viscéral. Que c'est pas psychologique, que c'est pas une lubie. J'irais pas dire c'est mûrement réfléchi parce que j'y ai pas réfléchi. Enfin, je le sens dans mon corps. Il y a une barrière. Et d'ailleurs, je ressens que cette barrière s'est vraiment levée depuis que je me suis réveillée de l'opération. C'est vraiment genre radicalement. J'ai senti un changement. Comment ça se passe justement? Le moment où tu te dis bon,
maintenant, je vais faire cette opération. On dit je vais me faire stériliser. Ça me paraît Ouais. hyper hardcore comme. Ouais, non, mais ouais. Je vais me faire stériliser et donc il faut que je prenne rendez-vous. Comment ça se passe? Depuis 2001, n'importe qui a le droit d'avoir recours à une opération qui le stérilise Ok. sans limite d'âge et sans avoir nécessairement besoin d'avoir eu des enfants. T'as 18 ans, tu veux te faire stériliser, normalement tu peux. Ok. Sauf que les esprits sont extrêmement étriqués et c'est très 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 difficile de trouver un médecin qui est d'accord pour le faire. Ok. Ce serait trop beau de pouvoir se dire bah tu prends rendez-vous et c'est bon, tu le fais. En fait, il faut juste trouver. Et c'est ce que je te disais, j'en ai parlé à énormément de gynécologues et pendant très longtemps, je ne savais même pas ce qui était possible de faire parce qu'on m'en parlait même pas. On me disait même pas, bah il y a cette opération-là, tu peux faire comme ça. C'est un long processus où t'en parles à chaque fois que tu rencontres un nouveau médecin qui travaille dans ce domaine-là. Et au bout d'un moment, tu trouves quelqu'un. Et quand tu trouves quelqu'un, en gros, il y en a qui demandent à ce que la personne ait déjà eu des enfants. Il y en a qui ne demandent pas. Il y en a qui demandent des lettres de psychologue pour attester que bah, t'es sans esprit et que tu vas pas te faire du mal et le regretter après, des trucs comme ça. Et il y a des gens comme la chirurgienne qui m'a opérée qui demandent absolument rien. Du coup, je lui explique que voilà, moi, je voudrais passer à la contraception et tout. Et le premier truc qu'il me dit, il me demande si c'est une demande de ma compagne. Ah, en mode elle vous force? Ouais, Ok. exactement. Et je lui ai dit, bah non, c'est mon choix personnel. Et du coup, il me demande pourquoi. Du coup, je lui explique, j'ai fait, bah, parce que déjà, grosse pression au niveau charge mentale. Je vois pas pourquoi ce serait qu'à la femme d'avoir cette charge-là. Du coup, le gars, enfin, tu sais, il m'écoutait, mais sans trop m'écouter. Il disait, ouais. Et alors, au départ, Il te jugeait un peu, t'avais l'impression ou... alors, je sais pas s'il me jugeait, mais je sais pas, c'était très bizarre. Enfin, il me répondait, il faisait ouais, ok, cool, super il mon faisait un puissance pote. 4 en même temps. Ouais, c'est ok. ça, super. Donc en gros, moi ce qui s'est passé, c'est que c'est ma cousine qui m'a donné ce contact-là parce qu'elle a travaillé avec elle. Et du coup, bah, je l'ai appelée. On en a parlé au téléphone. D'ailleurs, c'était marrant parce que l'une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est est-ce que vous savez que vous pouvez mourir? Parce que c'est une opération sous anesthésie générale, donc anesthésie générale, tu peux Il y a toujours mourir. un risque. Ouais. Voilà, il y a toujours un risque, mais c'est minime. Mais c'est l'une des premières choses qu'elle m'a dit pour me dire. Ça met une ambiance. Hein. Ouais. On s'est appelé et elle m'a dit bah, on va convenir d'un rendez-vous et on a fait un premier rendez-vous. Je suis allée la voir. Elle m'a demandé si j'étais avec quelqu'un dans une relation stable et avec quelqu'un du coup qui voulait pas d'enfant parce que du coup la vasectomie, donc la stérilisation pour les hommes, c'est une opération qui est beaucoup plus simple et beaucoup moins lourde que l'opération pour les femmes. Ah oui, donc elle te disait, est-ce que si vous êtes avec quelqu'un, Ouais, voilà. il peut faire une vasectomie Voilà, c'est plutôt... ça. Elle me disait oui, plutôt si vous êtes avec quelqu'un, c'est plus simple qu'on fasse sur votre personne. Donc on a discuté, elle m'a expliqué précisément comment se passait l'opération, ce qu'elle allait faire et tout. Et à partir de ce moment-là, la loi impose un délai de 4 mois qui s'appelle le délai de réflexion. Après ces 4 mois, tu poses une date d'opération et tu peux te faire opérer. Pendant les 4 mois, il y a des moments où tu t'es dit, ok, je vais peut-être pas le faire. Non, aucun. Pendant les 4 mois, j'ai fait un truc, c'est que je me suis dit, tous les jours, si c'est demain, est-ce que je le fais? Ok. Et tous les jours, je me suis dit oui. Hmm. Et après, c'était 4 mois qui étaient compliqués parce qu'il y avait beaucoup d'angoisse vis-à-vis de l'opération en elle-même, juste parce que le fait de me faire opérer m'angoissait. Et, C'est commun. Hein. On va Ouais, pas sortir, c'est souvent... on va te mettre des trucs dans le corps et tout. Mais ouais, c'était 4 mois qui étaient compliqués parce que du coup, ce que je te disais là par rapport à ma vie sexuelle, où vraiment j'étais bloquée parce que ça me faisait peur, c'était pire que d'habitude, mais vraiment, vraiment pire parce que je me disais, mais là je touche au but. C'est pas maintenant qu'il faut que je tombe enceinte et que... Ah, tu t'es dit, il y a possibilité que Ouais. dans les 4 mois avant, Ouais. je tombe enceinte. Ah ouais, donc c'était une vraie peur viscérale. Ah ouais. Donc toi, t'as attendu tes 4 mois. Ouais. Et après, comment ça se passe? Du coup, bah, il m'a parlé de plusieurs procédés. Donc, et à chaque fois, ce qui est ouf, c'est qu'il me disait, genre, mais ça marche pas terrible. Ça marche pas terrible. Et du coup, bah. Il t'a présenté quoi comme possibilité? Alors, il m'a parlé des piqûres de testostérone. Ok. Mais ça, c'est quoi? C'est genre tous les jours, tu fais des piqûres de testostérone? Non, c'est tous les mois, t'as une piqûre de testostérone. Mais par contre, après, t'es obligé de refaire une autre piqûre pour égaliser parce que t'as trop de testostérone. Après, il me parle du slip chauffant. Ouais. Donc ça, il me dit, alors ça marche pas du tout.
Ok. Et slip chauffant, c'est quoi? C'est tu portes. On dirait une blague le slip chauffant. Ouais, alors slip chauffant, en fait, ça fait vachement rire, mais il y a pas mal de choses là-dessus. Quand on se renseigne un petit peu sur Internet, il y a plein de personnes hyper cool qui font des ateliers où tu peux créer tes propres slips chauffants. Ça devient encore plus une blague. Ouais. Genre, tu peux le créer toi-même ton Tu slip peux chauffant créer ton slip. Et il y a des gens formidables qui mettent ça en place. Tu peux le custom et tout. Tu fais des slips Ouais, custom. alors c'est trop bien parce que c'est des gens qui sont hyper à l'aise avec le sujet et du coup ils font même des petits slips en dentelle, etc. Ok. Qui mettent dessous. Et le principe, c'est à toute base, c'était fait avec des soutiens-gorge de femmes avec des chaussettes pour enfants. Et en gros, ça permet de remonter les testicules parce qu'en fait, la production de spermatozoïdes, elle est faite en dessous de 36 degrés. C'est pour ça que les testicules sont vers le bas. Et en fait, le slip chauffant permet de les remonter. Et du coup, ça arrête naturellement la production de spermatozoïdes. Ok. Enfin, t'as quand même des spermogrammes à faire tous les mois pour voir si ça marche. Mais du Mais, coup, faut le porter toute la journée. Faut le porter 15 heures par jour. Ah oui, ok. Voilà. Et du coup, il me parle de ça et je lui dis, et l'anneau? J'étais tombé sur un médecin toulousain qui parlait d'un anneau simple, qui avait le même principe que le slip chauffant. Mais qui se met où? Alors, ça se met en haut de la verge et Ouais. sous les testicules. Et en fait, ça permet de remonter, en fait, tout simplement les testicules et le même système que le slip chauffant, Ouais. quoi. Donc, je lui parle de ça. Il me fait ouais mais il y a pas trop de retours cliniques et tout, et je lui dis moi j'aimerais vraiment voir ça parce que direct je lui dis oui il y a pas de pilule il y a pas de pilule pour hommes. Il me fait ouais ça devrait sortir bientôt, mais depuis les années 80 on entend tout le temps la pilule masculine et ça sort jamais. T'arrives au bloc opératoire, comment ça se passe? Bah déjà, tu vas toi avec tes petites jambes. Moi, je m'étais fait opérer des dents de sagesse. J'étais sur mon petit brancard et il t'amène, t'es couché, tu vois. Là, c'est toi, tu vas avec tes petits pieds. J'avais mes chaussons et tout. Et t'attends que le chirurgien vienne te chercher et te dire allez, banco, c'est à toi. Et c'était super parce que les dames qui étaient là dans la salle, toutes professions confondues, elles se sont toutes. Je suis incapable de trop dire les prénoms parce que j'ai complètement oublié, mais elles se sont toutes présentées une par une. Elles m'ont dit que ça allait bien se passer. Celle qui me tenait le masque, je m'en rappelle, elle me faisait des papouilles sur le front en me tenant le masque. Enfin, franchement, c'était super bienveillant et tout. T'as pas senti de jugement de ces dames qui se sont Non, dit pas du tout. elle est trop jeune, elle va regretter Non, pas du tout. Et du coup, on t'endort? Ouais, anesthésie générale. C'est en ambulatoire, donc en fait, tu rentres le matin, tu sors le soir, quoi. Ah, tu ressors directement le soir? Ouais. Ah, Je ok. suis rentrée à 11h, je suis sortie à 18h. Waouh. Ouais. Tu rentres, possibilité d'enfanter, tu ressors le soir, terminé. Ouais. Quand tu te réveilles, t'es un peu fatigué quand même, non? C'était horrible. Le réveil, c'était horrible. Genre, déjà, t'es en salle de réveil, le bloc, la salle de réveil, c'est des endroits où il fait froid, donc t'es là et tout. Parce que je t'ai pas demandé, mais qu'est-ce qu'on ferait concrètement? On t'enlève les ovaires? Non, parce qu'en fait, si tu veux, on t'enlève les ovaires, t'es ménopausée. Ouais. Et c'est pas le principe. Mais là, en fait, si tu veux, t'as, on va dire, deux possibilités. Si tu veux, si t'es une femme et que tu veux te faire stériliser, t'as la ligature des trompes Ok. et la salpingectomie. La ligature des trompes, c'est l'aspect un peu, on va dire, réversible du truc. En gros, ils font un point de suture, donc ils ferment les trompes. Et du coup, tu peux potentiellement te faire réopérer pour couper les points et donc à nouveau être fertile. Ok. Mais il y a des risques parce que les points peuvent sauter. Donc tu peux très bien te faire opérer et tomber enceinte un jour Ok. comme ça. Donc ça, c'est pas ce que t'as fait, toi? Donc c'est pas ce que j'ai fait parce que moi j'avais besoin de la tranquillité d'esprit et enfin je pense que je suis vraiment dans l'extrême donc j'ai pas fait ça. Moi j'ai fait la salpingectomie bilatérale et en gros c'est Wow. Ça. ça en Waouh. jette hein. T'as mis combien de temps à arriver à le prononcer correctement? Instantané. C'est vrai? Ouais. Non mais en gros si tu veux la salpingectomie c'est on coupe les trompes. Et en gros si tu veux ils enlèvent 4 à 5 cm à peu près des trompes Ok. mais ils les coupent et ils les enlèvent quoi. Ok. Ils cautérisent et c'est fini. Il n'y a Ok. pas de retour en arrière possible. Donc tu ressors de cette opération, t'es vanné, tu rentres chez toi, Ouais. et dans quel mood t'es le soir? En fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que c'est par celluloscopie. Donc, en fait, le principe de la celluloscopie, c'est on va pas ouvrir, c'est juste on fait des trous, on passe les outils, les caméras et tout. Mais pour faire ça, il faut injecter du CO2. Après l'opération, ce qui est vraiment douloureux et contraignant, c'est les gaz qui s'évacuent. Du coup, c'était compliqué le trajet en voiture. Ouais. Je sentais la moindre secousse dans la route. Pendant 3-4 jours, t'as justement cet effet du CO2 qui s'échappe et t'as un mal aux articulations et tout. Et avant de vraiment bien pouvoir marcher comme il faut, avoir plus du tout de douleur, ça a bien mis 10-15 jours, ouais.
Du coup, après ça, il me dit, ouais, ça marche pas trop et tout, faut vraiment faire des tests. Et je dis, bah si, je veux vraiment faire ça. Il me fait, bon, d'accord et tout. Donc là, il m'ausculte. Donc Mais en comment plus- il t'ausculte? Parce que c'est un bureau où il y a rien pour ausculter. Alors c'était hyper gênant parce que j'étais debout. Et là, vraiment, il a mis des gants et il s'est mis à genoux. Et il m'a dit, bah enlevez votre pantalon. Il était à genoux sur le carrelage, quoi. Ouais, bah, sur du lino quand même. Ah oui, Il y avait un peu de budget quand même. Non, et du Mais coup, tu sens que rien n'est adapté pour. ouais, et puis enfin, franchement, ça faisait pas du tout, tu sais, ça faisait un petit peu genre cabinet clandestin, Oui. tu sais. Enfin, et du coup, bah, je me retrouve, bah, genre, sans rien en bas, Ouais. devant lui, avec lui à genoux, qui m'ausculte, donc qui me touche les On testicules. dirait un truc de film où il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Ouais, non, c'est ça. pas ce que tu crois. C'est ça. Et genre, le gars m'ausculte, et il me demande ce que je fais dans la vie en m'auscultant. Et genre, ça me faisait un peu mal, quoi. Ouais. Bref, du coup, je lui dis, il fait, ouais, mais bon, faut ausculter. Je fais, ok. Et après, du coup, il me dit, ah oui, je vous ai pas dit, il y a plusieurs tailles pour les anneaux. En fait, il y a 3 tailles, enfin, à peu près. Il me dit, par contre, vous mesurez bien le contour, parce qu'on nous connaît, nous, les garçons. Et je suis sorti de ce truc-là, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire, quoi? Ah bah bon, mon contour de bite. Ouais, c'est ça. C'est ça, enfin, ça n'avait aucun sens. Et Il y a un du- moment, tu t'es dit, peut-être que c'était pas un vrai médecin. Ouais, franchement, il y a des moments, et il sortait des trucs, mais direct, comme si c'était genre une nana qui m'avait dit de faire ça. Comme si c'était pas mon avis personnel. Il a rien pris au sérieux, en fait. Ouais, enfin après, du coup, il m'a quand même prescrit un truc. Du coup, après ça, faut faire un premier spermogramme. Ouais. Ça se passe comment, ça? Alors, un spermogramme, tu vas dans un petit cabinet au CHU, tu as un petit flacon, Mm. tu fais ta petite affaire dans le flacon. Est-ce que c'est le cliché où il te file des magazines porno et tout? Et c'est vraiment le cliché où il te donne une sorte de lutin avec des trucs découpés dans les magazines et tout, scotchés pour pas qu'on vole les feuilles, quoi. et c'est trié par catégorie et tout. Ouais. Trop bizarre. Bref, et du coup, bah, tu dois faire ça là-dedans et bah, tu donnes. Et en fait, au premier test, si tu as un nombre, alors je veux pas dire de bêtises, mais si tu as un nombre inférieur de spermatozoïdes, tu peux pas. Ok. En plus, moi, je suis diabétique et du coup, il y a des risques, il y a des potentiels risques de stérilité. Et du coup, il m'a dit, bah ouais, en plus, avec votre diabète, du coup, s'il y a moins de, je sais plus le nombre, spermatozoïdes, vous pouvez pas passer à l'anneau. D'accord. Et donc, il y a pas d'issue de ça. Ouais. Oui, ça, c'est l'ascendance. Et j'ai l'impression que dans le parcours, tout est fait pour que t'abandonnes à chaque Ouais, étape, un peu, quoi. ouais. Ouais, En fait, c'est- tu dis à un moment, bon, ok, c'est trop compliqué, C'est ça. sûrement pas bien, quoi. C'est ça, en fait, ça pourrait être carrément plus simple. T'as toute cette charge qui est ultra lourde. Je vois pas pourquoi on la répartit pas, quoi. Et donc là, c'était il y a 3-4 mois 3 mois. Ça va faire 3 mois, ouais. Et au bout de 3 mois, dans quel état d'esprit t'es par rapport à tout ça? Bah, c'est particulier parce que, bah, comme je te disais, je sens un changement vraiment radical, plus émotionnel que physique. Ouais. Je me sens un peu vide. Tu sais, genre, j'ai toujours chassé ce truc en mode. Tu sais, un peu comme quand t'as un rêve et que tu le réalises, tu Ouais. vois. Je me suis sentie vide au début. Genre, Ok. Vraiment, j'étais en mode, mais du coup, maintenant, il se passe quoi? Et puis, c'est très difficile à réaliser parce que c'est en un jour, donc vraiment, c'est expéditif. Ouais. Et puis, c'est difficile de réaliser qu'on t'a enlevé quelque chose et que tu ne vas plus pouvoir faire quelque chose. Donc, je pense que vraiment, pour l'instant, j'ai pas encore réalisé que c'était fait. Je pense que je vais réaliser le jour où je vais rencontrer quelqu'un random qui sait pas du tout et à qui je vais devoir expliquer le truc, mais qui sait rien, tu vois. Et est-ce que ça t'a libéré dans ta sexualité? Ouais, carrément. Ça, c'est Donc sûr. ça a vraiment réglé le problème Ouais, là-dessus, quoi. ouais. Oui, puis en plus, maintenant, je prends plus de contraception. Bah Je oui. prends plus de pilules, donc je sens vraiment un changement. Genre, je me sens beaucoup mieux, en fait. J'ai plus de saut d'humeur, je suis pas encore réglée comme il faut parce que ça fait que 3 mois, mais enfin, je sens un changement, ouais, de ouf. Est-ce que t'en parles autour de toi, de tout ça? Ouais. Et c'est quoi la réaction des gens? La plupart des gens avec qui j'en parle le savaient avant que je le fasse. Mais après, quand je le dis à quelqu'un qui savait pas, jusqu'à maintenant, j'ai eu que de l'étonnement, mais pas de méchanceté, pas de. Enfin, ça c'était plus. Pas d'incompréhension? De se dire... Si, il y a beaucoup d'incompréhension. Bah, parce que pour la plupart des gens, c'est le but de la vie, entre guillemets. Puis aussi de s'accomplir en tant que femme Ouais. en ayant un enfant, quoi. Ouais. À l'époque où je me suis fait opérer, j'étais avec quelqu'un.
Et lui, il était dans l'autre extrême, c'est-à-dire que lui, il savait qu'il voulait des enfants. Il voulait 28 enfants, lui. Et en fait, non, c'est pas ça, c'est qu'il voulait absolument des enfants avant 30 ans. Sauf que il avait 24 ans et. Bon, 30 ans, ça reste loin quand t'as 24 ans, mais tu sais, il faut d'abord construire quelque chose avec quelqu'un, trouver quelqu'un déjà avant toute chose. En étant dans l'autre extrême, on se comprenait l'un et l'autre, on en parlait beaucoup, mais quand je me suis fait opérer, moi, j'ai eu un déclic dans ma tête et on en a discuté et on s'est séparés parce qu'on s'est dit, mais on construira rien de plus. Genre, si on reste ensemble, il y en aura forcément un des deux qui sera malheureux. Et en plus, tu vas avoir l'étape qui, moi, m'a mis une pression énorme. C'est le moment entre 20 et 30-35 où tous tes potes commencent à avoir des enfants. Et où ça fait un effet miroir. Et je pense que c'est ça, cette pression sociétale aussi. Et je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font des enfants aussi inconsciemment par cette pression de société, de se dire, ok, tout le monde fait des enfants autour de moi, c'est que c'est le bon âge, c'est que c'est maintenant, et il faut que je suive le truc, quoi. Ouais. Après, pour le coup, là, je pourrais pas. Je au pourrais moins, pas là, suivre le quoi. mouvement, mais j'aurais des chiens. Mais je pense que ce qui va être compliqué à ce stade-là, c'est d'avoir des relations amicales tout court, en fait. Ouais. Parce que les gens qui ont des enfants, ils changent un peu de façon de voir les choses déjà. Puis tu sais, ils ont pas les mêmes activités que toi et pas le même rythme de vie. Et je pense qu'il y a moyen que ça devienne compliqué au bout d'un moment. Mais en vrai, je suis épanouie dans mon truc et je me suis jamais imaginée en faire, donc je m'inquiète pas tant que ça. En vrai. Et là, c'est vraiment en train de changer. Je pense qu'il y a de plus en plus de demandeurs de ce moyen contraceptif. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va faire changer les choses. Ouais. C'est plus il y aura d'hommes à vouloir le faire, plus. Mais après, en fait, il y a l'argument de dire, nous, on est peinards, pourquoi on se rajoute un truc, tu vois. La plupart du temps, c'est ça, parce que dans les années 80, en fait, en même temps que la pilule féminine est apparue, ils ont fait des tests cliniques de la pilule féminine sur les hommes. Et ça marchait, mais c'était pas assez concluant pour passer les tests cliniques. Parce qu'il y a beaucoup d'arguments de ah oui, mais la pilule masculine, on l'a testée, mais il y a des effets secondaires. En fait, il n'y en avait pas pour les femmes, tu vois. En fait, c'était les mêmes effets secondaires que la pilule féminine. Ok. Les mecs, ça remettait en cause leur virilité. Et du coup, ils ont fait j'ai mal à la tête, j'ai pris du poids, même la poitrine qui gonflait, quoi. Est-ce que l'anneau, c'est un truc que tu peux porter après toute ta vie ? Ouais. Et mais tu le portes, là tu l'enlèves pas, tu le portes non-stop. Alors tu le portes 12 heures par jour. Ah, donc okay. C'est 3 heures de moins que le slip chauffant. Ouais. Mais tu dois le garder pendant 12 heures. Ah ouais, ok, donc c'est aussi une organisation quand même. Ouais, mais il y a plein d'hommes qui ont fait des retours là-dessus. Il y a un petit temps d'adaptation forcément, mais tu peux carrément vivre avec ça, quoi. Ouais. Ah oui, donc là, en ce moment, il y a des hommes qui portent l'anneau et où ça marche. Ouais. Enfin, où ça marche. Oui, ils ont 8 gamins. Ouais, c'est ça. Mais la prochaine fois, super bien. Mais non, ça marche, mais c'est juste que à chaque fois, les médecins, ils sont hyper réticents. Même, je vois la gynéco de ma compagne, direct, c'était ouais, mais non, il n'y a pas assez de retours cliniques, machin. En fait, ils parlent tout le temps de retours cliniques. Mais si personne ne le fait, il n'y aura jamais de retour clinique et ça avancera jamais, quoi. C'est comme quand tu vas rentrer dans une boîte de nuit et on te dit non, c'est pour les habitués. Je ne suis jamais rentré, je suis jamais un habitué. Exactement. Ça marche aussi avec le travail. Par exemple, quand on me dit non, vous n'avez pas assez d'expérience. Ah ouais, mais si je travaille pas, comment je peux avoir de l'expérience ? C'est vrai. On emploie des très jolies métaphores, je trouve. C'est très bien. Mais c'est en train de bouger doucement, mais ça bouge. Merci beaucoup d'être venu. Je trouve ça hyper courageux que tu viennes aussi en parler parce que, évidemment, on dit pas à toutes les femmes il faut absolument faire ça, etc. Mais je trouve que c'est courageux aussi d'aller, tu vois, à l'encontre de ce que la société peut te dicter parce que tu sais qu'au fond de toi, c'est exactement le bon choix. Et je trouve que c'est un peu, tu vois, c'est le but de ma chaîne aussi d'ouvrir les esprits là-dessus et de se dire, regardez, cette réalité-là est possible et tu t'es écouté et je trouve ça trop cool. Merci à toi, c'est adorable de m'avoir permis d'en parler et peut-être d'aider certaines personnes qui se posent la question ou qui savent pas comment faire, tout simplement. En fait, quand tu m'as raconté ça, on va dire la vérité aux gens, c'est que tu me l'as raconté dans un bar. Oui. Et je me suis dit, putain, mais c'est ouf comme histoire, il faut vraiment en parler. Parce qu'il y a très peu de mecs, il commence à y avoir des prises de parole là-dessus. Mais en fait, même moi, il y a encore quelques années, quelques mois, je savais pas exactement je savais pas que ça existait. Et encore aujourd'hui, tu vois, je confonds un peu toutes les techniques, tous les trucs. On sait plus ce qui marche pas et tout. Il y a une BD qui est super bien, un roman graphique qui s'appelle Les Contraceptés, que je conseille à toutes les personnes intéressées de le lire parce que c'est génial. Ça parle vraiment du début de la contraception jusqu'à maintenant, de façon, il vulgarise vraiment tout ça et c'est hyper bien fait, c'est top. Trop cool. Petit conseil de lecture pour continuer après cette vidéo. Ça fait plaisir. Cimer, mec. Tous les nuits, tous les jours, le